Première astuce que j'ai envie de vous donner, c'est quand on a des tiroirs pour bien les ranger, que ce soit pas le foutoir dedans. Yops, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des boîtes, boîtes à chaussures ou alors boîtes que vous pouvez trouver dans différents commerces. Au moins comme ça, il n'y a rien qui se mélange. Alors on optimise l'espace, c'est-à-dire que quand vous avez des t-shirts que vous avez pendus, vous pouvez très bien placer des valises, des sacs en dessous. Autre petite astuce, on utilise des bons cintres. Je vais vous montrer ce que c'est un bon cintre. Un bon cintre, c'est par exemple ça. Un mauvais cintre, c'est ceci, ces foutus petits cintres qu'on reçoit chez les teinturiers. On les évite, ça déforme complètement les vêtements. D'ailleurs, je vais le changer. Ah, je sens que vous les aimez bien, mes petites astuces. Bon, ben je continue, alors on va se faire plaisir. Quand vous faites des piles de vêtements, on essaye déjà d'avoir systématiquement la même taille dans les plis. Et puis, il faut aussi faire attention, c'est de ne pas mettre une pile l'une derrière l'autre. Je m'explique. C'est-à-dire que si vous les mettez comme ça en quinconce, vous avez encore une vue sur la pile de derrière. Sinon, on oublie qu'on a encore de jolis vêtements derrière. Une chose que je privilégie aussi et que je trouve très important, ce sont les penderies. Comme ça, vous allez pouvoir voir l'entièreté de vos vêtements. Il suffit d'ouvrir et vous avez un œil sur tout. Vous dites, bon, qu'est-ce que je mets moi ce matin? Et puis, il suffit de pas trop réfléchir. Alors je vous conseillais de mettre beaucoup de choses dans les boîtes, mais par contre pour les ceintures, on oublie les boîtes. Si vous les étalez bien, vous voyez systématiquement ce qu'il y a que dans une boîte, elles sont toutes l'une sur l'autre. N'hésitez surtout pas à faire appel à Ego pour tous vos rangements sur mesure, c'est top.